Oh bonsoir, soyez les bienvenus dans la face cachée du cinéma. Cette fois-ci, nous allons repartir vers un film horrifique afin d'oublier la douleur du mois passé. Pour un genre plutôt fantastico-horrifique en fait. Comme son nom l'indique, c'est un genre qui mélange du surnaturel dans un cadre réaliste, combiné avec un aspect épouvante. Pour vous citer quelques exemples, c'est un genre très en vogue au sein des films d'horreur. Il est également bien mis en avant dans de multiples séries télévisées telles que l'inoubliable collection des Contes de la Crypte. Pour les plus jeunes, nous avons la série télévisée Fais-moi peur ou encore Chair de poule. Aujourd'hui encore, c'est un genre qui propose de bonnes productions, mais pas que. C'est d'ailleurs au sein de ces mauvaises dérives que nous trouvons le film de ce soir. Cette nuit, nous regardons Gate 2 de Tibor Takacs. Tibor Takacs est un réalisateur, producteur et scénariste hongrois né le 11 septembre 1954 à Budapest. Il commença sa carrière dans la télévision canadienne à partir de 1978. Tibor a très vite étendu ses activités en se dirigeant vers le grand écran 4 ans plus tard. C'est à partir de 1987 qu'il signe sa première grande réalisation, estimée à peu près à 2 500 000 $, le dénommé The Gate. C'est par ce film qu'il gagnera 2 prix décernés par l'Académie de science-fiction, de fantastique et d'horreur en 1988. Il enchaîna ensuite très rapidement sur le deuxième volet de sa licence phare, afin de profiter des retombées de celle-ci. Malheureusement, celle-ci ne sera pas acclamée par la critique, bien au contraire. À partir de cet instant, notre ami s'est vite retrouvé invité sur des lieux de tournage, tels que des séries télévisées comme Au-delà du réel, ou encore sur des feuilletons télévisés comme Sabrina la petite sorcière. Oui, il tombe bien bas. En gros, c'est quelqu'un qui se débrouille plutôt bien, en omettant Sabrina. Et après, c'est le drame. Tibor se lance soudainement dans une collection de feuilletons télévisés horrifiques, aux effets spéciaux très fauchés. Le tout sur un rythme effréné de 2 réalisations par an. Pour en revenir à Gate 2, parlons maintenant des acteurs principaux. Nous y trouvons le jeune acteur canadien Louis Tripp, qui n'a malheureusement rien fait d'autre au cours de sa carrière. Il est accompagné par la jeune actrice Pamela Hanlon, qui est connue pour diverses réalisations et pour avoir prêté sa voix dans de nombreux dessins animés, tels que La Cour de récré, Les Razmoquettes ou encore Quack en vrac. Venons-en maintenant au scénario du film. Suite aux événements de Gate, premier du nom, le jeune Terence Terry Shandel entame quelques incantations blasphématoires dans les ruines de la maison de son ami d'enfance. De la démonologie dans le but d'invoquer diverses créatures antiques, je cite les 7 esprits du cosmos. Assisté par 3 étudiants de son établissement scolaire, l'impensable se produit lorsqu'un être se matérialise sous leurs yeux. Une entité vicieuse qui peut exaucer les vœux temporairement, avant de littéralement tout transformer en matière fécale. Et ben, comme dans la majorité des films, nous avons un schéma narratif qui est déjà vu tant de fois ailleurs. Nous avons 4 adolescents, niais et sans réel caractère, dont les ficelles scénaristiques tiennent plus de la corde tellement elles sont forcées. Premièrement, Terry, le jeune asocial et renfermé sur lui-même qui se trouve avoir le béguin pour Liz. Malheureusement, celle-ci est déjà prise par John, le rebelle colérique en cuir à mi-chemin entre le con et le connard fini. Sans oublier son ami Mou du Bulbe qui l'accompagne. Rien n'est donc très surprenant. Le film nous invite à haïr le personnage de John dès ses premières minutes, l'individu étant un ignoble salopard dès sa première apparition. Un schéma toujours très simple, mais globalement efficace. Attention les démons, vous avez affaire à John Thompson Starkey maintenant. Par le pouvoir de ce rat de mes couilles et de tout ce genre de conneries, il va y avoir un peu d'action. Qui veut une tranche de hamster? Bien, passons maintenant à l'apprentissage de la démonologie. Voici ce dont vous allez avoir besoin.
Premièrement, un rituel bien préparé et appris. Deuxièmement, des bougies accompagnées par leur attirail des castors juniors. Et bien entendu, il vous faut une âme à sacrifier. Dans notre cas, le jeune Terry a décidé de prendre son hamster. A noter qu'un rongeur ne doit pas peser bien lourd comme âme sacrificielle. Il vous faut également un casque audio et son ordinateur pour pouvoir communiquer avec les esprits, il n'y a rien de mieux. Et pour finir, n'oubliez pas votre livre de cours, le Necronomicon pour les nuls, que vous trouverez chez tout épicier qui se respecte. Test, 1, 2, 3. Play. Tac de cérémonie. Qu'il protège ce voyageur dans l'obscurité, et afin qu'il me voie, qu'il me reconnaisse, je trace ce signe sur le sol. Bien, avec tout ceci, vous pourrez mettre en pause votre rituel pour votre petite pause pipi copain et ce, sans souci. De plus, si vous êtes interrompu par des inconnus, vous pouvez toujours les convier à se joindre à votre petit buffet frugal. Vous n'y avez pas pensé, eh bien Terry, lui, le fait. Et le pire, c'est qu'ils acceptent. Un truc qui te ferait seulement plaisir. Les démons aiment pas te déranger pour des conneries. Si tu veux faire un souhait, il faut qu'il vienne du fond de ton cœur. Tout ça, c'est des conneries. Allez, on bouge. Oh, écoute, John, fais ce que te dit le petit binocle là. Voilà, ça va, ça? Eh bien, passons maintenant à la créature. Je vous l'ai peut-être survendue. Vous attendiez à quelque chose de plus de 3 mètres de haut, avec de la chair rouge, des cornes et des muscles saillants. Eh bien, c'est raté. La nôtre tient plutôt de la grenouille bipède de 50 cm de haut. En revanche, celle-ci peut permettre d'exaucer tous vos souhaits. En échange, 24 ans plus tard, elle les transforme en matière fécale. On peut dire que celle-ci a un pouvoir de merde. Excusez-moi, mais c'est normal ce truc-là. Reculez! Surtout restez dans le cercle. Il faut pas que ce truc-là vous touche. Merde. Comment suis-je censé croire en la puissance de cette chose? C'est sûr, je vous avais prévenu, il fallait pas s'attendre à mieux avec un hamster, mais le DVD me promet tout de même des effets spéciaux spectaculaires. Mais au final, je me retrouve avec quelque chose équivalent à une poupée mal articulée en stop motion. Plus un délire scatophile qui ferait pâlir Belzébuth, le seigneur des mouches. Allô? Terence, la voiture, toutes les fringues et tous les autres trucs qu'on a depuis hier soir, c'est devenu de la merde. Je veux dire de la vraie merde. Ah ouais, bah m'en parle pas. Si tu voyais ma chambre. Laissons maintenant cette pauvre créature et intéressons-nous aux souhaits de nos protagonistes, qui ne volent pas bien haut. On se retrouve avec la jolie voiture hors de prix, ou encore l'argent qu'on apprécie tous, et bien entendu, devenir beau. Imaginez maintenant ce dernier souhait alors que les 24 heures se sont écoulées. C'est à cet instant qu'on remarque l'aspect vicieux de la chose. Eh bien, ce petit Gate 2, qu'en pensez? Eh bien, surprenamment, le jeu d'acteur est plutôt appréciable.
Et il est justement malheureux que seulement l'actrice jouant Lise ait persévéré dans le milieu. Mais on peut comprendre que les autres acteurs, ayant une tâche si grosse sur leur CV, aient pu trouver ça difficile. Get 2 est un film typiquement années 90, avec des idées qui nous rappellent la fin des années 80. C'est une œuvre aujourd'hui méconnue qui peine encore à satisfaire son public ou encore les curieux du genre. Eh bien, ce sera tout pour cette nuit. J'espère que le contenu de cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouverai dans un prochain épisode de La Face Cachée du cinéma. Nous vous laissons alors le mot de la fin à cet être différent.